Comme tout le monde, je fais des rêves. Mais pour certains, des rêves, même les plus simples, sont difficiles à réaliser. Je pense qu'il y a forcément quelque chose à faire pour eux. Quand je serai grand, je ferai beaucoup de dessins. Voyager, me marier, avoir des enfants. Rester en vie le plus longtemps possible pour moi, pour mon petit garçon. Moi, mon rêve le plus cher, c'est justement qu'il puisse réaliser ses rêves. La maladie qu'a mon frère, c'est une maladie génétique qu'il a eue à la naissance. C'est une maladie qui détruit les poumons, qui nous empêche de respirer normalement. Donc elle concerne le pancréas, le foie, le poumon. Ce sont les 3 organes les plus touchés. On peut y mourir. C'est une maladie qui est là pour tuer et qui s'en prive pas. Pour moi, c'est une merde. C'est pas facile, je dirais qu'elle est terrible, qu'elle est sournoise et qu'elle nous prend tout. Le pont invisible. Oui, mais on a aussi ça, tu sais. Le matin, je dois me lever tôt pour faire le nez, la kiné. Et les autres, eux, ils ont le temps un petit peu de dormir. Et moi, j'aimerais bien faire comme les autres. Allez, bien, tu fais bien. Ce qui caractérise la maladie, c'est ce mucus visqueux qui a donné le nom mucoviscidose, qui vient quotidiennement perturber le fonctionnement pulmonaire. 3, on y va. Top. Honnêtement, une séance de kiné, c'est fastidieux quand même. Hein. Et Tiffany en a depuis des années, 2 par jour. Très bien. On est toutes les 2 dans le même but. On va nettoyer les poumons, on va nettoyer les poumons. On monte encore, on décharge tout. Bien. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous dites mais 2 séances de kiné par jour, comment fait-elle? Comment fait-elle? Le jour où nous disposerons d'un médicament suffisamment efficace pour fluidifier les sécrétions et faire en sorte qu'au moins il ne soit plus dépendant de cette kiné respiratoire, l'un de mes rêves les plus chers sera exaucé. Le combat qu'on mène au quotidien avec notre enfant, c'est vraiment essayer de lui garder des poumons dans un état de santé suffisant et en très bon état pour que le jour où on va trouver, il ne soit pas trop tard et que notre enfant puisse en bénéficier. Est-ce que tu as eu des problèmes particuliers depuis la dernière fois? Oui, j'ai eu un peu, mais j'ai été très encombrée. Deuxième. On monte et... Allez, vas-y, encore, vas-y. Prends ta courbe. À chaque consultation, on a des résultats, puisqu'on fait certains examens. Et effectivement, on a toujours l'appréhension d'avoir des résultats qui ne sont pas ceux qu'on attendait. C'est un truc qu'on me branche la nuit. C'est une gastrostomie, c'est pour me faire grossir et cornir. Il me parle souvent, Victor, de plus tard. Est-ce qu'il aura fini cette maladie? Est-ce qu'il va se greffer les poumons? Est-ce qu'il aura plus de médicaments? Et il se pose plein de questions. J'aimerais bien être plus grand et j'aimerais bien avoir 10 cm de plus.
Quand j'étais petite, je devais faire des cures d'antibiotiques tous les 3 mois. On a une aiguille sous la peau et ça pendant 15 jours, on a des traitements, quelquefois ça fait mal. La jolie petite boîte que j'ai sous la peau, qui a une forme de capsule de bière un peu, ça permet de piquer un bon millier de fois, si ce n'est plus, et ainsi de faire des perfusions à répétition sans que l'organisme soit trop touché. Ça, c'est pour mes hormones de croissance. Ça, c'est une vitamine. Ça, c'est une vitamine. Ça, c'est ce qui m'aide un peu à digérer. Ça, c'est ce qui sert à remplacer mes enzymes pancréatiques. Je prends à peu près 25 médicaments par jour quand tout va bien, quand je suis pas malade. Le matin, j'en prends 2. À midi, j'en prends 3. Au goûter, j'en prends 2 et le soir, j'en prends 3. Midi, c'est 2 et le soir, c'est 3. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai pas mis mes soins de côté, mais freiné un peu. Et c'est tout de suite, c'était l'erreur à ne pas faire, quoi, parce que tout de suite, ça s'est dégradé, j'ai perdu du poids, j'ai perdu du souffle, que je n'ai toujours pas récupéré 1 an et demi, voire 2 ans après. Avoir un rêve pour un enfant qui a la mucoviscidose, trouver un traitement enfin, bien sûr, et plus d'astreinte de kiné, plus d'astreinte thérapeutique quelle qu'elle soit, bien sûr, oui. La guérison vraie, oui. Actuellement, on a 2 grandes directions de recherche, 2 grandes stratégies de recherche mises au point par les chercheurs dans le domaine de la mucoviscidose. La première consiste à aller traiter les symptômes de la maladie. C'est la voie qui est la plus développée. Ça consiste à aller lutter contre l'infection pulmonaire, lutter contre les troubles digestifs, lutter contre l'inflammation. Une deuxième voie majeure a émergé à la fin des années 80 avec la découverte du gène muté dans le cadre de la mucoviscidose. Ça consiste à aller traiter l'origine de la maladie. On étudie aujourd'hui la protéine, ses partenaires. On essaye de comprendre comment cette protéine interfère avec d'autres protéines pour justement trouver des solutions qui permettent de corriger l'anomalie au niveau des cellules pulmonaires. Qu'est-ce que j'avais avant pour respirer Tu te rappelles tout ce que j'avais sur le nez et tout ça Je sais plus. Donc voilà, dans les mauvais souvenirs, il y a aussi cette foutue machine. Plus de 17 heures par jour. C'était celle qui m'apportait le souffle que j'avais pas, mais en même temps, c'était un cauchemar. Qu'est-ce qu'on a fait à maman pour plus qu'il y ait de tuyaux On avait des nouveaux poumons. On a mis des nouveaux poumons. Alors, la transplantation pulmonaire est une libération pendant un certain temps puisqu'elle va enlever, lorsque ça fonctionne correctement, les problèmes respiratoires. Mais la mucoviscidose est toujours là. Si les problèmes digestifs seront toujours là, les complications dues à la maladie seront toujours là. L'attente a été assez longue, elle a quand même duré 10 mois et demi. Et quand on attend un coup de fil, c'est quand même super long. S'il y a un épisode critique qui arrive au moment de l'attente, tout s'arrête. Et donc on a très peur de ne pas arriver jusqu'à là, justement. Le rêve pour demain, c'est de vivre le plus longtemps possible comme aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir du souffle et rester en vie le plus longtemps possible pour moi, pour mon petit garçon, et puis pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire et tout ce que j'aime. Afin que la mucoviscidose a lancé en 2008 un programme majeur de recherche pour améliorer la connaissance à toutes les étapes de la transplantation pulmonaire. Ce pour améliorer véritablement la qualité de vie des patients et augmenter l'espérance de vie des patients une fois qu'ils ont eu une greffe. Quand elle était petite, Amélie, elle avait à peine 10 ans, elle m'a dit est-ce qu'on peut mourir de la mucoviscidose ? C'était le soir avant de dormir. J'ai réfléchi rapidement parce que, évidemment, il fallait répondre à cette question et je lui ai dit oui, on peut mourir de la mucoviscidose. Enfin, je veux pas mourir en fait. Moi, je veux vivre ma vie comme tout le monde. Mes rêves à moi, ce serait de voir ma fille heureuse et puis de pouvoir vivre la vie, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, de fonder une famille et puis de les voir grandir, bien sûr, comme tout le monde.
On prend le crayon, Marion? Attends, on prend le crayon. Ma vie, c'est le combat au quotidien. Le combat pour ma fille, pour lutter contre les infections, pour que les recherches avancent. C'est toujours un combat au quotidien. En 20 ans, on a fait un progrès considérable. Donc sur l'échelle du temps, je pense que les 10 ou 15 prochaines années seront extrêmement importantes pour nos malades. C'est vraiment pas le moment de lâcher. On voit les pistes, on voit par où pourrait venir la solution. Donc il faut continuer à se battre ensemble, à mobiliser les bénévoles, les donateurs, les médecins, les scientifiques, les patients, les familles, et continuer ce combat contre la maladie. Heureusement qu'il y a cette association, heureusement qu'il existe des associations pour les maladies rares. Et ça, il faut le savoir, c'est grâce aux associations, grâce aux dons des gens que les choses avancent. Il faut que les gens sachent qu'il y a d'autres personnes qui ont la mucoviscidose et que c'est une maladie grave. Et qu'ils aillent à la Vira de l'Espoir pour donner de l'argent pour vaincre la mucoviscidose. Je m'appelle Sabrina. Je m'appelle Amélie. Je m'appelle Victor. Je m'appelle Pierre, j'ai 7 ans et j'ai la mucoviscidose. C'est parce que nous sommes une association de patients, de parents que Vaincre la mucoviscidose se bat au quotidien à côté de Sabrina, de Pierre, de Victor et de tous les autres. Nous comptons sur vous, ils comptent sur vous pour réaliser leurs plus beaux rêves, guérir.